Hey, moi c'est Clem. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Dakota Johnson. Donc aussi avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, si vous pouvez aller liker cette vidéo et vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, je le dis tout de suite au début de la vidéo parce que c'est vrai que je le dis à la fin de la vidéo, mais il y a beaucoup de personnes qui sont déjà parties à ce moment-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller liker et à vous abonner, franchement ça me ferait vraiment super plaisir. Aujourd'hui on va parler de Dakota Johnson. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur elle parce qu'il y a une semaine, oui à peu près une semaine, je suis allée au cinéma et j'ai vu son dernier film, donc Madame Web. Et je m'étais dit que ça serait plutôt pas mal de vous faire une vidéo sur elle parce qu'elle a eu d'autres films à succès. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, restez ici. Donc elle est née le 4 octobre 1989, donc elle a actuellement 34 ans et elle est née à Austin au Texas. Donc à savoir que Dakota, elle a toujours été dans une famille, on va dire, célèbre, elle a toujours été un petit peu connue parce que ses parents étaient acteurs. Donc voilà, sa mère c'est Melanie Griffith. Donc une actrice, et son père c'est Dan Johnson qui a joué dans Deux flics à Miami, et même sa grand-mère est connue car elle est actrice aussi, elle s'appelle Tippi Hedren et donc elle a joué dans Les Oiseaux. Alors moi personnellement ça me parle pas parce que c'est pas ma génération, donc peut-être que vous allez connaître peut-être ses parents, bon après sa grand-mère c'est pareil, c'est encore plus loin, donc voilà, c'est vraiment assez vieux, son enfance. Ses parents, ils se sont séparés, ils se sont divorcés. Elle avait à peu près 7 ans. Donc voilà, ça l'a quand même pas mal chamboulé. Du coup, ses parents se sont remis en couple avec d'autres personnes, ce qui fait qu'elle avait une grande famille recomposée. Je crois qu'elle avait en tout 6 demi-frères et demi-sœurs, enfin en mélangé quoi. Et du coup, même son beau-père était quelqu'un de connu, car c'était Antonio Banderas. Donc pareil, moi ça me parlait pas, mais peut-être que vous connaissez. Et donc oui, comme je vous disais, en fait elle a été un petit peu chamboulée pendant son enfance parce que du coup, dû au divorce de ses parents, ils avaient la garde alternée et donc elle les suivait à droite à gauche. Donc par exemple si son père il avait un tournage par ici, elle le suivait. Après quand c'était au période de sa mère, elle la suivait. Donc si c'était à 3-4 heures, elle la suivait. Et du coup elle a jamais été dans des écoles, on va dire, fixes. Elle a toujours changé d'école. Donc pareil, même tout ce qui était scolaire, elle a jamais été très stable. Mais bon, après, ça l'a pas empêché de vivre sa vie correctement. Elle disait qu'elle était même très contente de pouvoir suivre ses parents sur les tournages et qu'elle adorait ce monde. Donc voilà, ça ne lui déplaisait pas et donc ça, c'était vraiment le principal. Mais bon, faut vraiment retenir que ça l'a quand même chamboulé et que ça l'a pas forcément aidé. Même si elle aimait bien, ça l'a pas aidé. On y reviendra après. Donc, pour le début de sa carrière, donc c'était à ses 10 ans. Donc c'était grâce à son beau-père Antonio. En fait, il l'a fait jouer dans l'un de ses films, donc avec sa mère. Et donc, c'était Crazy in Alabama. Donc voilà, c'était son premier rôle. Et donc, à 12 ans, elle a commencé sa carrière de mannequin. Donc, elle a participé à des séances photos pour le magazine Teen Vogue. Voilà, c'était vraiment les enfants de stars. Donc voilà, ce qui prouve que ses parents étaient assez connus parce que c'était la fille d'eux. Donc voilà, c'est ça qui l'a fait, on va dire, un peu débuter dans le mannequinat. Et donc après, par la suite, elle a pu signer des contrats pour différentes agences de mannequins. Donc comme l'agence de mannequinat William Morris Agency ou encore EMG Models. Et donc à ses 17 ans, donc elle était vraiment mannequin, elle faisait plusieurs couvertures, enfin voilà, plusieurs shoots. Et elle a voulu se lancer dans sa carrière professionnelle vraiment. Et donc c'est là que son père a décidé de lui couper les vivres. Parce que, soi-disant, dans sa famille, c'est quand tu suis le domaine des études, tu as le droit à ton argent de poche. Mais si tu décides de passer au professionnel, à vivre comme une grande, et tu dois te débrouiller toute seule.
Donc après ça était un peu un mal pour un bien aussi parce que ça y a appris à se gérer en fait tout simplement. Et donc après, il faut savoir que sa mère était toujours derrière elle au cas où si elle avait besoin. Mais elle va avouer que ça a été une période assez compliquée parce que même des moments, elle savait même pas comment elle allait pouvoir faire ses courses. Parce que du coup, elle vivait avec l'argent de ses cachets pour les photos. Et du coup, à l'époque, elle gagnait que ça. Et en fait, pendant qu'elle faisait ses photos, elle participait à des castings. Donc du coup, pour avoir des rôles. Donc voilà, c'était une période assez compliquée pour elle, mais elle a bien fait d'y croire parce qu'elle a pu commencer à décrocher des rôles. Donc son premier rôle, ça a été en 2010. Donc elle a joué Amelia Ritter dans The Social Network et elle avait donc 20 ans. Et aussi, je vous ai oublié de vous dire, elle a été aussi égérie pour Mango, donc juste avant de commencer sa carrière d'actrice. Ensuite, en 2011, elle a joué Sloane dans Sortilège. Et donc, à savoir que ce film-là, c'était avec Vanessa Hudgens. Donc voilà, c'était plutôt un bon casting. En 2012, elle a joué Cindy dans For Helen. Ensuite, elle a joué Minnie dans Goats. Et Fugazi dans 21 Jump Street. Donc celui-ci, je pense que vous le connaissez parce que voilà, de 21 Jump Street... Enfin voilà, moi je l'ai vu personnellement, donc je pense que vous le connaissez parce que voilà, niveau film, je suis pas très très calée non plus. Donc voilà. Donc là, c'était pour l'instant son plus gros succès au niveau film. Après, à savoir que elle n'était pas actrice principale, donc elle s'est pas fait vraiment connaître dans ce film. Ensuite, elle a joué Audrey dans 5 ans de réflexion. Et après, elle a réussi à décrocher un rôle dans The Office. Alors, à savoir que c'était du coup une série et elle était super contente quand elle a appris qu'elle avait décroché son rôle. Donc, pareil, c'était un petit rôle, c'était pas un rôle principal. Mais elle s'en fichait, elle était vraiment contente parce que c'était vraiment une série qu'elle adorait regarder. Et en fait, quand elle a été là-bas, bah, elle était déçue parce que en fait, personne n'a calculé. L'ambiance là-bas, elle était vraiment bizarre, personne se parlait, c'était froid en fait. Et du coup, le tournage, il a duré à peu près plusieurs semaines. Et en fait, elle a apparu que dans quelques minutes dans la série. Donc, elle était un petit peu déçue parce que bah, tout ça pour quasiment rien. En plus, avec une ambiance vraiment pas ouf. Donc, franchement, elle a été vraiment déçue de cette expérience-là. Mais après, voilà, bon, elle est passée à autre chose. Hein, c'est pas grave. C'est qu'un tournage. Et en 2014, elle a joué Anita Coleman dans Need for Speed. Donc là, c'est pareil, je pense que vous l'avez déjà vu. Alors moi, c'est pareil, je l'ai déjà vu ce film, mais c'est pareil, c'est pas une actrice principale, donc on fait pas forcément attention à elle. Ensuite, elle a joué Imogen dans Anarchy. Et donc en 2015, elle va donc décrocher le plus gros rôle de sa vie, je pense. Voilà, bon, elle a encore du chemin à faire au niveau professionnel, mais là vraiment à l'heure actuelle c'est son plus gros film, c'est ce qui l'a dévoilé. Et donc c'est donc le rôle d'Anastasia Steele dans 50 nuances de Grey. Elle a eu vraiment de la chance parce qu'il y avait d'autres personnes, enfin d'autres actrices qui voulaient ce rôle, donc comme Lucy Hale, Imogen Poots, Shailene Woodley qui était vraiment la favorite, et Felicity Jones. Pareil pour les hommes, c'était pas du tout le favori, mais je pense qu'ils ont voulu prendre des personnes qui étaient pas très connues, qui n'avaient pas eu des très gros rôles, et que comme ça on les associe pas à tel film. Et je pense que ça a été un bon choix parce que du coup, elle on la connaît pour ce film-là, et lui c'est pour ce film-là. Et je pense qu'ils ont bien réussi ce qu'ils voulaient faire. Et donc forcément, je pense que vous le saviez aussi ça, mais quand le film est sorti, ça a fait scandale. Parce que bah voilà, c'était un des premiers films qui parlait sur ce sujet-là, qui était aussi avec le dominant, la soumise. J'ai allumé les lumières, on me voit mieux là, ce qui commence à faire sombre. Oui, du coup, les associations des droits de la femme disaient que ça rendait un personnage violent envers les femmes, trop sexy, trop attirant, que ça en gros ça normalisait le fait du coup de battre une femme, alors que bah c'est un film en fait, c'est pas la réalité, et même c'est même pas encore la même chose de battre quelqu'un, enfin c'est le truc de soumission, enfin voilà, après c'est tout un domaine.
mais ça a rien à voir, c'est voulu, c'est consenti. Parce que voilà, c'est pareil, comment dire, le fait d'avoir fait ces recherches-là, ça m'a donné envie de re-regarder les films. Donc là, j'ai regardé le premier pour l'instant. Et du coup, je trouve, parce que là, donc, je le regarde avec un œil où je suis plus vieille. Parce que c'est vrai que quand je l'avais regardé à l'époque, bah, j'étais jeune, moi c'était surtout l'histoire d'amour. Enfin, le truc ça faisait rêver, il emmenait dans un hélicoptère, tout. Enfin voilà, moi c'est ça que j'avais retenu du film perso. Mais là, le fait de l'avoir regardé là il y a pas très longtemps, j'ai vu d'autres facettes du film. Et je trouve qu'on l'a pas assez accentué quand le film est sorti, mais le consentement. Il est tout le temps en train. Bah, déjà, il y a le formulaire qu'il faut qu'elle signe si elle est d'accord. Enfin, voilà, bon, ça après, ça peut changer un consentement, on le sait. Mais du coup, en fait, tout le temps, il est en train de lui dire bah, tu te rappelles des mots si tu veux plus. Si t'as plus envie, on arrête. Enfin, il est tout le temps en train de lui dire que si elle veut plus, on arrête. Et du coup, je trouve on n'a pas parlé quand le film est sorti. Enfin, peut-être que j'ai loupé l'info, peut-être. Mais c'est vrai que je trouve qu'on n'en parlait pas. Donc, ouais, il y avait des polémiques, mais en soi, il y avait quand même pas mal de choses positives. Que voilà, même si des jeunes regardaient, oui, certes, il y avait cette notion de un peu plus violente du sexe, mais il y avait toujours le consentement qui était mis en avant. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et aussi, donc pendant le tournage, il faut savoir que c'était assez froid. Parce que entre la productrice, la réalisatrice et la narratrice, ils étaient jamais d'accord en fait. Parce que du coup, la narratrice, elle était là pour surviser, je sais pas comment on dit. Enfin bref, faut mettre un peu son grain de sel, parce qu'elle a voulu retrouver forcément des scènes de son livre dans le film, sauf que les producteurs ils disaient mais il y a des scènes du livre qui sont très bien certes, mais que tu peux pas remettre en film, ça va pas marcher. Donc c'était un peu compliqué parce que du coup elle voulait faire des scènes, mais du coup ils voulaient pas. Des moments ils les faisaient, mais du coup ça rendait pas bien, donc ils en faisaient d'autres. Et du coup, bah, en fait, les acteurs, bah, c'est un peu perdu parce qu'ils tournaient une scène, mais en fait, ça allait pas, donc fallait qu'ils la refassent. C'était n'importe quoi. Donc voilà, elle disait que c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et aussi, bah, les scènes de nudité, forcément, c'est pas les scènes où t'es le plus à l'aise. Et donc, elle disait que Jamie l'aidait beaucoup. Parce que oui, il y avait les rumeurs comme quoi ils ne s'aimaient pas, qu'ils se détestaient. Voilà, je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était ça pour moi, ils s'aimaient pas. Et là, jusqu'alors que je fasse mes recherches et que je l'apprenne du coup par moi-même. Mais en fait, ils s'apprécient vraiment, enfin, ils se considèrent vraiment comme frères et sœurs. Donc après, quand j'ai vu ça, c'est un petit peu étrange parce que bon, tu joues des scènes, t'es à poil, enfin voilà. Pour être frère et soeur, c'est un peu bizarre, mais bon. Après, c'est un film, c'est un tournage, je pense qu'ils font la part des choses aussi. Et du coup, ils s'apprécient beaucoup et que même pendant les scènes donc, de nudité, donc forcément le plateau était vraiment réduit, il n'y avait que les personnes qui s'occupaient des caméras. Et même encore, c'était des caméras qui bougeaient toutes seules, il y avait personne derrière. Et du coup, en fait, quand bah, elle disait bah, couper, c'est bon, c'est déterminé, elle était toujours accrochée sur son matelas complètement à poil. Du coup, lui, c'était le premier à aller prendre un truc pour la couvrir en fait. Donc elle disait que il l'aidait beaucoup et que grâce à lui, elle était beaucoup plus à l'aise sur le tournage. Donc voilà, les rumeurs qui disaient qu'il ne s'aimait pas, c'est complètement faux. Ensuite, après le tournage de 50 nuances, elle a fait en 2016 donc Alicia Keys dans Celebrity Mode d'emploi. Et en 2017 et en 2018, elle a tourné ensuite les deux prochains 50 nuances, donc 50 nuances plus sombres et le 50 nuances plus claires. Après, en 2018, elle a joué Susanna dans Suspiria. Elle a joué Emily dans Saltan à l'hôtel El Royal. En 2019, elle a joué Carrie dans Woods. Eleanor dans Le Cri du Faucon, Nicole dans Our Friend. Donc voilà, après sa filmographie est quand même assez grande, donc je vous l'ai dit rapidement. En 2020, elle a joué Maggie dans La Voie du Succès. En 2021, Nina dans The Lost Daughter. En 2022, Lucy dans I'm OK. Anne Elliott dans Persuasion. En 2023, elle a joué Girly dans Daddy Ouf. Et en 2024, on y est enfin, elle a joué donc Cassandra Webb dans Madame Webb.
Donc dans le film là qui est sorti il y a vraiment très peu de temps. Et donc si vous voulez que je vous dise un petit peu le résumé, c'est donc une ambulancière à Manhattan, capable de voir dans le futur, forcée de faire face à des révélations du passé. Elle doit protéger 3 jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun d'un adversaire qui veut leur mort. Et du coup, franchement, moi j'ai vraiment bien aimé ce film. J'ai déjà vu d'autres Marvel et je trouvais que ça a changé un peu d'habitude. Donc franchement, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, il est franchement top et elle joue très très bien son rôle. Et donc aussi à savoir que ça se passe avant les Spider-Man, ça se passe en 2003. Donc après, je sais pas si du coup ils vont faire un 2 pour faire un rattachement, je sais pas du tout. Mais du coup, bah, de toute façon, on verra la suite parce que souvent, les Marvel, il y a lui qu'il faut regarder avant, l'autre qui faut regarder celui-là après, c'est un autre qui relie l'autre. C'est un bordel monstre, ce truc-là, faut vraiment suivre. Moi, personnellement, je suis pas, je regarde ce que j'aime bien et c'est tout. Donc voilà. Donc voilà, pour sa carrière pro, ça y est, je vous ai tout dit. Et donc on finit pour le côté cœur. Car oui, j'aime bien finir par ça. Donc en première elle a été avec un acteur, enfin c'est des relations que c'est pas forcément sa première relation mais c'est les relations qu'on connaît ou avec des personnes qui sont connues. Donc c'était avec un acteur Jordan Masterson, je sais pas si je prononce bien son nom. Et donc ils se sont séparés en 2014, donc juste avant les 50 nuances. Ensuite elle était avec un mannequin qui était musicien aussi, qui s'appelait Matthew Heath, et ils sont séparés en 2016. Donc voilà, ça n'a pas été une très très longue relation, et pareil, c'était pendant le tournage des 50, enfin des 50 nuances. Je pense que c'est vrai que ça doit être un peu compliqué de savoir que ta femme elle va faire un tournage où elle est nue, qu'elle est avec un autre homme. Ça doit pas être facile, hein. Même si on sait que c'est un métier, le nombre de personnes qui sont mises en couple pendant des tournages, il y en a beaucoup, donc je pense que ça doit faire un peu... Tu dois te poser des questions, je pense. Et en 2017, elle est donc avec Chris Martin. Donc à savoir que là, à l'heure actuelle, ils sont toujours ensemble. Et que, à ce qui paraît, leur couple va très très bien. Et donc pour aussi revenir, le petit lien avec son enfance, en fait, elle a déclaré en 2020, je crois, oui, ça, en mai 2020, que depuis ses 14 ans, elle faisait face à la dépression. Car du coup, bah, ça a été trouvé à ses 14 ans, mais ça a été un petit peu lié à ce qui est dit, du coup à la séparation de ses parents, au fait que bah, du coup elle a jamais eu une vie très très stable, même si elle aimait sa vie, ça n'a pas été très stable et du coup je pense que ça ne l'a pas aidé niveau psychologique, émotionnel. Et du coup aussi elle disait que c'était une personne très très sensible et que par exemple que ce soit la crise du Covid, les guerres dans le monde, ça la touche beaucoup et que même des moments des nuits elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle se pose des questions sur le monde, comment elle pourrait faire pour avoir un monde meilleur, enfin voilà. Elle est très dans le cérébral, elle pense tout le temps à plein de choses et du coup ce qui fait que bah, elle est souvent en dépression dès que... En gros dès que le monde va pas bien, ce qui est très très souvent actuellement, et ben en fait du coup ça rumine dans sa tête et du coup elle se rend pas bien. Et donc voilà, elle est vraiment elle est vraiment en dépression assez souvent et du coup elle est suivie pour ça. Et donc elle disait que son copain Chris l'aidait beaucoup parce qu'il l'aidait à surmonter tout ça et qu'il avait toujours un petit mot drôle pour la faire sourire, lui faire changer les idées. Et du coup, voilà, qu'elle l'aimait beaucoup pour ça et qu'il l'aidait beaucoup. Voilà, c'est vrai que niveau cœur, il n'y avait pas beaucoup de choses, elle n'a pas eu beaucoup de conquêtes. Mais voilà, là elle est très bien avec son homme, donc c'est très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses sur elle. Et donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait vraiment très très plaisir et à vous abonner surtout. Voilà, j'ai vraiment une bébé chaîne, voilà, je viens de commencer et du coup ça m'aiderait beaucoup d'avoir votre soutien, donc n'hésitez pas si vous voulez. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous!